Hello et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Liberté intérieure. Donc aujourd'hui, on va parler de mon premier voyage solo et de mon expérience. Mais avant de commencer cet épisode, n'hésite pas à le partager à une personne qui pourrait être intéressée. Et je t'invite aussi à prendre une minute de ton temps pour soit liker la vidéo sur YouTube, soit laisser une jolie note au podcast sur les plateformes de streaming parce que ça me fait énormément plaisir et ça me motive à continuer ce podcast. Ok, donc pour le déroulé de cet épisode, je vais vraiment partir du début de pourquoi j'ai décidé de partir et pourquoi la Colombie jusqu'à en fait là maintenant que je viens de rentrer. Donc du coup, pourquoi j'ai décidé de partir? Tout simplement parce que ça faisait un petit moment, je suis en fait retournée après mes études de théâtre chez mes parents, du coup dans ma ville natale où je suis née. Et j'avoue que je commençais un petit peu à saturer de cette ville. Puis c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai vécu toutes mes expériences, où j'ai forcément des traumatismes, etc. Où j'ai été confrontée à certaines de mes blessures émotionnelles. Et du coup, j'avoue que j'avais un petit peu besoin de changer d'air. Ces derniers temps, j'avais vraiment l'impression en fait de stagner dans cette ville, dans ce lieu, et de pas réussir en fait à avancer. Euh, Pas comme si je restais dans le passé, mais plus dans le sens où c'est bon. J'ai vécu ce que j'avais à vivre ici et j'avais besoin d'aller de l'avant et de changer de ville, de changer de lieu. Et du coup, je me suis dit, à faire les choses, autant pas les faire à moitié. J'avais envie de faire un gros voyage. Comme j'étais vachement dans cette dynamique en fait de solo date avec mes réseaux sociaux, je me suis dit le seul solo date qui me manque actuellement sur la liste, hormis faire un concert toute seule, c'était vraiment le voyage solo. C'était cette grosse étape qui était vraiment le plus gros des solo dates possibles, le plus gros challenge. Et du coup, j'avais vraiment envie de le faire. Je suis restée dans ma tête où je partais en novembre 2024 au Mexique. Puis les mois sont passés et je commençais à voir que ça allait pas être possible. Donc j'ai commencé à repousser, j'avoue que j'ai commencé un petit peu à douter de est-ce que j'allais réussir. Je savais que je partirais un jour, mais je savais pas si je pourrais réussir à partir là dans les mois qui venaient. Puis finalement, en prenant à nouveau une coach, elle m'a challengée à vraiment me dire bon ok, genre vraiment vas-y, prends ce billet sans retour et vas-y, genre arrête de réfléchir parce que souvent c'est ça, on réfléchit trop, on se pose trop de questions, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que là c'est vraiment la priorité, il y avait tous ces trucs là et du coup j'ai pas réfléchi, j'ai pris ce billet et c'était ok, genre mais en plus à la base avec la coach que j'avais actuellement, parce que moi aussi je me fais accompagner, ben c'était le Mexique, on avait même noté au départ voyage au Mexique. Mais entre-temps, en fait, je me suis dit, Laurie, ça fait 2 ans que tu sais pas pourquoi. Et pour vous dire, j'en avais parlé avec ma coach d'il y a 2 ans, que on avait vu un petit peu le pays de mes rêves pour vivre. Et j'avais dit un pays hispanique où il fait chaud et tout ça. Et j'avais dit la Colombie. Et depuis ce moment-là, c'est vrai que la Colombie m'appelle, genre vraiment, je sais pas pourquoi. Et je me suis dit, mais Laurie, pourquoi t'as changé? Donc vraiment, je me suis dit, va en Colombie, va voir pourquoi la Colombie t'appelle autant. Et du coup, j'ai réservé mon billet d'avion en novembre pour la Colombie. Donc c'est bon, c'était fait. Maintenant, j'avais le billet, donc j'ai réservé petit à petit les premiers logements parce que je me suis vraiment laissé la liberté. J'avais réservé que les 2 premières semaines de mon arrivée et après je l'ai réservé au fur et à mesure. Sauf qu'il y a eu une petite chose qui n'était pas prévue, une petite grosse chose, une petite grosse personne qui n'était pas prévue en fait entre guillemets dans mes plans. Euh, Disons que j'ai rencontré mon copain, on a commencé à se parler en été vers la début juillet. Donc là, j'avais déjà prévu de partir au Mexique et c'était acté. C'était je sais que je veux partir, je sais pas exactement quand, je sais pas comment, mais je sais que j'irai. Je ferai ce voyage solo, j'irai. Et donc quand on a commencé à parler, je lui ai direct dit que voilà, j'avais ce projet de partir seule pendant plusieurs mois, que c'était avec un projet de billets sans retour, que ça pouvait durer 2 mois comme ça pouvait durer 6 ou 8 mois. Et voilà, ça il était au courant. Puis bon, c'est vraiment très très bien entendu. Donc, on est sortis ensemble à partir du mois d'août. Euh, et du coup, après, au mois de novembre, j'ai réservé mon billet pour de bon. Et même mon copain, en fait, m'avait dit ouais, mais tu vois, si tu me laisses en vrai. Parce que du coup, je voulais partir en janvier, à ce moment-là, quand j'allais réserver les billets d'avion. Et il m'avait dit un truc du genre ouais, en vrai, tu vois, si tu me laisses. Genre, si tu pars en mai, tu vois, en vrai, moi je peux venir avec toi. Et j'avais dit non, non, mais en fait, genre même que tu pourrais venir avec moi là en janvier, je voudrais pas. Parce que c'est vraiment dans mon intention, dans mon désir de partir solo. Parce que j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de faire face à moi-même, j'ai besoin de ce challenge.
parce que je savais que forcément, même si j'aimais ma propre solitude, ma propre compagnie, ben, je savais que ça allait être un niveau au-dessus et que ça allait être challengeant, que ça allait être une sortie de zone de confort et que ça allait être très enrichissant pour moi-même. Et c'était très important pour moi de partir seule, parce que partir à deux, ça aurait pas du tout été la même expérience. Donc petit à petit, je commençais à faire mes affaires, mon sac, à réunir sur le lit de l'autre chambre chez moi toutes les affaires dont j'avais besoin pour vraiment visualiser, parce que je suis très visuelle. Et du coup, ben, arrive le moment de partir. On est au mois de janvier, ça se rapproche de plus en plus, on passe de mois à semaine et de semaine à jour. Et là, je sens que je suis plus aussi excitée en fait à l'idée de partir. Genre j'ai quand même hâte parce que je vais visiter le pays de mes rêves et c'est incroyable, je vais partir à l'autre bout du monde solo. Mais je sens qu'il y a un truc. Et du coup, je mets ça sur le dos du stress. Je me dis, c'est normal, tu stresses, tu vas partir toute seule, c'est une première fois, tu pars en plus, tu pars pas en Espagne, tu pars vraiment en Colombie, à l'autre bout du monde. Enfin, voilà, du coup, je mets vraiment ça sur le dos du stress et je me dis que ça va passer et qu'une fois que je serai là-bas, je vais kiffer. Donc du coup, le jour du départ arrive, mes parents et mon copain m'accompagnent à l'aéroport et donc là, je leur dis au revoir, je prends le vol. Et dans le vol, je pleure un peu, j'avoue. Et ben, ça, c'est surtout dû au fait que je prenne un billet sans retour et que je sache pas quand est-ce que je vais revoir mes parents, mon chien et mon copain. Et du coup, ben voilà, j'arrive en Colombie, j'arrive à Bogota. Et là, je suis très fatiguée. La première journée a été très longue parce que j'atterris très tôt en Colombie. Et puis, j'avais pas du coup envie de faire grand chose parce que j'étais très 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 fatiguée. Donc je décide de chiller, puis l'après-midi je me dis Laurie sort un petit peu, donc je vais visiter le musée de l'or, ce qui me fait un peu aller prendre l'air. Et puis je rentre le soir, et en fait vraiment déjà à Bogota je suis dans cette énergie où j'ai envie de rester enfermée dans mon logement et de pas sortir. Parce que du coup à Bogota et à Medellín j'avais pris des logements seuls, en appartement. Euh, et là je me ressens vraiment cette énergie. Puis je discute sur les Français en Colombie avec un gars de France, donc on se retrouve le deuxième jour pour aller visiter certaines choses ensemble. Donc du coup, ça fait que je rencontre quelqu'un de nouveau et ça me fait un petit peu de la sociabilité, etc. Donc ça m'aide un petit peu. De toute façon, Bogota, ça passe très vite parce que j'y reste que 2 nuits. Donc après la deuxième nuit, le lendemain, je pars pour Medellín. Donc je vais à l'aéroport de nouveau et je prends mon vol pour Medellín. Et donc là j'arrive à Medellín. Medellín, j'étais dans un duplex du coup aussi solo et j'avais pris volontairement un appart excentré dans le sens où j'étais dans le quartier Belén. C'était pas du tout le quartier touristique, c'est le Poblado et un petit peu Laura LS où vraiment là il y a tous les touristes. Moi j'avais pris un quartier un peu plus loco parce que je voulais vraiment tester en fait l'immersion dans la ville plus locale, pas les quartiers où il y a tous les touristes. Et du coup, forcément, j'ai un peu moins d'interactions sociales, mais j'étais aussi là pour travailler. C'était pas un voyage uniquement touristique, d'où le fait que là je restais 2 semaines. Heureusement, le gars que j'avais rencontré à Bogota, en fait, allait à Medellín aussi, mais lui dans le quartier El Poblado. Donc on a fait certaines choses ensemble avec un guide comme la visite de la Comuna 13. Puis j'ai aussi été à El Poblado voir, et du coup j'ai rencontré des amis qui s'étaient fait là-bas. Donc je me suis fait d'autres amis avec qui on a fait le parc Explora, avec qui je suis sortie en boîte un soir. Donc voilà, j'ai quand même eu pas mal de trucs, mais je sais pas, je me sentais pas, j'arrivais pas à profiter en fait. Et là, je partage à mon copain que j'arrive pas à profiter, que je sais pas, je faisais que. Enfin, j'ai beaucoup pleuré pendant cette période. Je lui disais que j'avais envie de rentrer, que franchement, j'étais à 2 doigts de, après mon logement, enfin, mon séjour à Medellín, de rentrer. Mais en même temps, j'avais cette envie de découvrir le reste du pays. Donc j'étais un petit peu, voilà, entre deux. Donc, bon, mon séjour à Medellín passe, donc je visite la Comuna 13, le parc Explora, le quartier El Poblado. Voilà, je fais un petit peu tout ça. Je fais mon saut en parapente. Ça, c'était vraiment, vraiment incroyable. C'était une expérience énorme parce que, sachant que j'ai la phobie du vide, c'était très très dur pour moi de courir vraiment vers le vide. Mais au final, on ressent pas du tout cette sensation en fait de vide comme j'ai pu la ressentir quand j'ai fait mon saut à l'élastique. Donc, c'était vraiment trop trop bien. Et du coup, après, je m'en vais en bus pour Guatapé. Guatapé, du coup, j'y reste 5 jours. Donc, je profite, je visite le village, je vais voir le monastère, je fais la Piedra del Peñol. Genre, vraiment, je fais un petit peu tout ça. J'en profite aussi, pareil, pour travailler. J'essaie de rester un minimum à chaque ville pour pouvoir profiter. Donc, je profite. Mais pareil, je me sens pas du tout ancrée. En fait, je sens que j'arrive pas à profiter pleinement. Genre, je suis là.
Quand je fais les visites, je kiffe, je suis émerveillée devant la beauté des trucs, mais je suis pas vraiment là. C'est assez difficile à expliquer, mais vous allez comprendre après. Du coup, je reviens sur Medellín pour reprendre un bus, du coup pour aller à Pereira où j'y dors une seule nuit pour pouvoir prendre le lendemain mon bus pour Salento. Salento, je vais y rester 3 nuits. Et en fait là, à Salento, je sens que vraiment, je sais pas. Là, je recontacte du coup l'énergéticienne que j'étais allée voir en début d'année, début janvier, parce que j'aime bien en début d'année, voilà, faire ce reset un petit peu, refaire et rééquilibrer mes énergies. En plus là, je partais en voyage, voilà, je voulais vraiment tout remettre entre guillemets un petit peu à zéro. Et du coup là, j'y envoie un message parce que en plus j'étais dans un lieu incroyable. À Salento, c'était l'hostel. Là pour le coup, je me suis dit je vais aller à un hostel. Comme ça, je serai avec d'autres gens, je vais sociabiliser. C'est peut-être parce que t'étais un petit peu solo que ça t'a un petit peu, voilà. Et du coup, je tente. Et je vois que malgré ça, je sais pas, j'ai un blocage et tout. Et là, elle me dit, du coup, j'ai envoyé une photo, donc j'ai envoyé une photo entière. Et elle fait, en fait, elle revient vers moi. Et elle me dit, c'est vrai que je te sens pas du tout ancrée. Donc, elle m'explique pas mal de choses. Et elle me dit que, en fait, il est possible que les intentions que j'avais au moment, en fait, où j'ai décidé de faire ce voyage, donc mes intentions étaient de me retrouver, de trouver les réponses à certaines questions, comme, parce qu'en fait, plus ça allait, moins je me sentais alignée dans mon business. Je sentais que c'était plus exactement ça que je voulais partager, mais j'arrivais pas à mettre les mots sur vraiment comment le faire et, et qu'est-ce que je voulais vraiment partager, qu'est-ce que je voulais vraiment faire avec mon business. Donc je voulais un petit peu partir pour tout ça, pour trouver ces réponses à ces questions. Et en fait, elle m'a dit, bah, ses intentions, elles ont changé. Parce que bah, du coup, j'avais rencontré mon copain. Et en fait, aussi, je me rendais compte que pour travailler, j'avais beau avoir pris mon micro pour tourner mes podcasts, etc. En fait, j'avais pas toutes mes affaires. Et ce voyage, il m'a permis de me rendre compte que j'avais trop besoin de stabilité. Peut-être qu'il y a des digital nomades à qui ça va de changer tout le temps ou de rester 1 mois et demi à tel endroit ou 2 mois puis de changer et tout. Et encore que quand tu restes un petit peu c'est différent, mais là je changeais quand même beaucoup. Et du coup en fait ben, je me sentais pas du tout alignée, j'avais pas ma stabilité, je pouvais pas vraiment garder, c'était compliqué de garder et d'avoir en place des habitudes. Et donc du coup vraiment j'étais plus du tout alignée. Du coup en discutant avec l'énergéticienne que j'avais vue, ça m'a permis de mettre les choses au clair. Et en fait j'ai réussi après Salento et pendant Salento à me dire ok, maintenant Laurie tu sais que ton besoin, et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur le fait que c'est cyclique et que il faut savoir adapter parce que avant de partir j'avais besoin de bouger, de changement, de nouveautés. Et en fait là en rencontrant mon copain, en évoluant, parce que aussi la période en fait de l'été jusqu'à janvier, en 6 mois j'ai énormément évolué parce que j'ai aussi fait un travail sur moi, etc. Puis maintenant que tu sais que tu as besoin de cette stabilité, que tu as besoin de ça, j'étais là, au pire, Laurie, rien ne t'empêche de rentrer une fois que tu es à Palomino et que voilà, tu as fini plus ou moins de visiter la Colombie, de faire ce que tu voulais faire, rien ne t'empêche de rentrer. Tu as justement pris un billet sans retour pour pouvoir rentrer quand tu voulais. Donc, tu as fait le tour de la Colombie, tu as vu ce que tu voulais voir maintenant. Soit tu es bien et tu as envie de rester et genre tu peux continuer à visiter, à faire d'autres destinations que tu n'as pas faites. Soit tu peux rentrer, retourner à Albi et mettre en place les nouveaux projets que tu commences à avoir en tête. Et encore là j'étais vraiment qu'au début parce que j'avais vraiment rien encore qui était émergé quand j'étais à Salento. C'était juste j'étais en train de me réaligner avec mes nouvelles intentions en voyage. Donc à partir de là, Carthagène, j'ai vraiment kiffé, j'ai réussi à vivre beaucoup plus le moment présent, à profiter, à faire un mélange de ok, je travaille, mais je suis aussi là pour vivre, pour expérimenter cette expérience, pour la vivre pleinement, pas pour être en train de penser à autre chose, etc. Donc là, j'ai vraiment réussi à m'ancrer beaucoup plus. Il y a vraiment eu un changement. Et du coup, j'ai réussi à profiter à Carthagène, puis à Santa Marta et au parc de Tayrona, c'était incroyable. Et puis après, à Palomino, ça a été vraiment des déclics sur déclics. Donc déjà, pendant ce voyage, j'ai compris en fait que je voulais plus seulement parler de confiance en soi et d'estime de soi, mais aussi beaucoup plus de spiritualité. Et je suis encore un peu en train de laisser émerger, j'essaie de plus forcer les choses. Là pour le moment, je me force pas à poster tant de fois par semaine. Je laisse émerger sans me mettre la pression les contenus qui vont émerger. Et vous voyez, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment dit arrête de forcer les choses. J'étais vraiment dans un truc de, je pense, je forçais.
j'étais pas dans le moment présent, j'écoutais pas mon intuition, j'étais pas connectée à moi-même, j'étais dans le mental. Et à partir de ce moment-là, vraiment de Carthagène et Palomino, ça s'est encore plus vraiment développé. J'ai vraiment commencé à suivre mon intuition, à me dire ok j'ai envie de ça, j'ai ça, et à écouter ma petite voix de ok là tu ressens du stress, pourquoi, qu'est-ce qui te stresse, vraiment d'être plus à l'écoute de mon corps. Et j'ai eu tellement d'idées de projets. Là d'ailleurs pour la fin avril, il y a une nouvelle offre qui va sortir. Euh, je spoil un petit peu pour ceux qui iront écouter le podcast, mais de coaching de groupe, parce que j'ai envie de pouvoir aider davantage de personnes à un prix. Du coup, ce sera forcément moins cher qu'un coaching en one-one. Donc ça va permettre de pouvoir t'accompagner et en plus d'avoir une petite communauté de femmes avec toi. Ce sera vraiment très sélectif. En fait, je prendrai vraiment pas beaucoup pour pouvoir me concentrer sur chacune de ces femmes dans ce petit groupe. Mais tu auras quand même ce soutien d'autres femmes qui te comprennent parce que du coup, elles sont dans la même situation que toi globalement. Donc vraiment, il y aura ce truc-là que j'ai eu comme idée. Ensuite, j'ai vraiment eu des idées que ça, du coup, je peux pas dire, mais en présentiel qui vont arriver, des petites idées personnelles et pour vous aussi. Donc j'ai hâte de mettre tout ça en place. J'ai hâte du coup aussi, là on est en train de tout mettre en place avec mon copain pour se trouver un appart tous les deux où je puisse avoir mon chien, où je puisse me sentir bien. Donc tout ça c'est trop trop cool et finalement dans un sens je suis contente d'être rentrée, mais je suis aussi très heureuse et très reconnaissante d'être partie parce que j'ai vu des choses incroyables pendant ce voyage. J'ai rencontré des personnes incroyables qui chacune à chaque discussion m'ont apporté des choses et vraiment genre m'ont aidé à comprendre des choses sur moi-même, m'ont aidé à changer ma perception de certaines choses, voilà, j'étais vraiment ouverte. Après j'ai vraiment réussi à m'ouvrir aux gens, ce qui au début de ce voyage n'était pas facile. Et pourtant je suis très très sociable, mais je sais pas, il y avait comme un blocage et à la fin en fait vraiment les gens venaient à moi-même. J'avais même, je pouvais être toute seule en train de lire mon livre, les gens venaient me parler, me poser des questions et j'ai vraiment compris à ce moment-là qu'il y avait un truc qui avait changé. Quand j'ai vu que les personnes venaient à moi alors que j'étais entre guillemets relativement fermée puisque j'étais en train de lire mon livre ou quoi, et qu'on venait me poser des questions lambda en mode hey, salut, tu connais mon resto, ou ça va, tu fais quoi, tu viens d'où et tout, je me suis dit ok, dans ton énergie il y a quelque chose qui a changé parce que ça veut dire que tu attires les gens à toi, t'as quelque chose d'ouvert, t'as quelque chose qui est attirant pour les autres. Et du coup là vraiment j'ai compris que tout avait changé en fait, que tout s'était mis en place. Je sais ici qu'en rentrant à Albi, je continuerai à avoir des petits challenges, des petits trucs, mais plus ça va, plus je me sens alignée, plus j'agis en fait en écoutant mon intuition, en étant alignée, et ça me fait du bien parce que c'est ce que j'ai recherché en fait avec ce voyage solo. Alors certes au début j'étais pas du tout ancrée, j'arrivais pas à profiter, mais en fait cette période-là elle était nécessaire pour moi. J'aurais pu soit en fait continuer ce voyage sans me poser de questions et ne pas réussir à profiter, mais non, j'ai décidé d'écouter mon corps, j'ai posé cette question à mon énergéticienne, parce que c'est vrai que je l'avais vue en début d'année, qui elle m'a confirmé qu'effectivement j'étais pas ancrée. Et en fait, ça m'a permis d'y voir plus clair et de me réaligner à mes nouvelles intentions. C'est pour ça que c'est important de faire régulièrement des travails, entre guillemets, d'introspection, pour vérifier que ce que tu fais, toutes les choses que tu as dans ton quotidien, que ce soit ta routine, que ce soit ton travail, que ce soit tes amis, que ce soit tes fréquences, peu importe, que ça soit aligné avec tes intentions du moment. Si c'est tes intentions ont changé, de le réadapter, que ça soit aligné à tes valeurs, à qui tu es. Parce que très souvent, et moi je le remarque très vite parce que ça maintenant j'ai l'habitude, mais dès que je fais quelque chose qui n'est pas aligné à mes valeurs, je ressens de suite un conflit, genre je sens que ça coince à l'intérieur, qu'il y a une espèce de frustration. Typiquement c'est ce qui s'est passé avec mon contenu au mois de septembre. J'ai senti en fait que ok, j'adorais faire ces concepts de solo date, tous les contenus là que je postais, j'aimais bien, je prenais du plaisir, mais je ressentais de la frustration parce qu'en fait c'était plus aligné à qui j'étais en train de devenir. Mes valeurs étaient vraiment en train de changer, parce que les valeurs peuvent plus ou moins évoluer du coup au fil du temps et de la vie, et genre mes intentions, mes valeurs étaient en train de changer, du coup ce que je faisais n'était plus aligné. Et donc j'avais besoin de changer, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qu'il fallait que je change, comment il fallait que j'aborde. Et même là encore à l'heure actuelle, alors que je suis rentrée et que j'ai eu des tonnes de révélations entre gros guillemets en Colombie, et j'ai encore hier appelé mon copain alors que j'étais en train de promener mon chien parce que j'étais encore un petit peu perdue sur comment j'ai envie de transmettre sur les réseaux sociaux, parce que la méthode actuelle des réseaux sociaux où il faut un hook, il faut une bonne structure, en fait il faut structurer ses contenus et donc les préparer à l'avance, et donc pour moi tout ça ça manque d'authenticité, ça manque
de spontanéité. La spontanéité, c'est très important pour moi. Et en fait, toute cette manière de faire les choses, de suivre les trends, de trucs, après t'as le contenu qui ressemble à monsieur, madame, tout le monde et tout ça. Et bien ça, en fait, ça me frustre. Je sais que normalement sur le réseau, pour faire plaisir à l'algorithme, il faut faire ce qui marche déjà, il faut avoir telle structure pour que ça maintienne l'attention des gens. Mais ça, c'est pas moi, c'est en fait, c'est je suis plus du tout alignée avec ça et je suis en train de chercher ma manière à moi pour vous sortir en fait du contenu avec lequel je suis 100% alignée. En fait, vraiment, si j'ai une leçon à vous donner de ce voyage, c'est vraiment de vous reconnecter à vous, à ce que vous ressentez, de vous écouter. En fait, dès qu'il y a des frustrations, déjà, c'est que c'est un signe que vous n'êtes pas aligné. Quand vous vous sentez pas ancré comme je l'ai été, c'est que vous n'êtes pas aligné. C'est vraiment aussi de tester les choses parce que souvent on va voir des choses sur les réseaux comme cette vie de digital nomade que je voyais. Je dis pas que tous les digital nomades sont des menteurs, mais c'est mon avis à moi évidemment. C'est ma vision de voir les choses, mais pour moi, le digital nomade qui nous partage une vie, voilà, oui, c'est incroyable. Comme j'ai pu vous partager dans ma story, travailler au bord d'une piscine avec vue sur la mer des Caraïbes, c'était incroyable avec le soleil. T'es là, tu bois un petit cocktail, un petit jus de fruits qui sont directement pressés avec des bons fruits, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Mais je pense que beaucoup de gens sur les réseaux ne partagent pas aussi la réalité de cette vie-là. Cette vie-là où t'as pas de stabilité, où t'es constamment en train de refaire ton sac, où en fait t'as pas cette stabilité. Et je pense que certes ça peut correspondre à certaines personnes, mais la stabilité c'est quand même très important. Et cette vie-là elle peut peut-être correspondre à des gens qui n'ont pas d'entreprise ou qui ont, je sais pas, une entreprise dans la photographie, dans le voyage, dans les trucs comme ça, oui. Mais les gens qui, comme moi, font du coaching, font tout ça, je pense que ça me paraît assez compliqué parce que pareil, la connexion est très instable par endroits. Donc t'es là pour tes coachings, c'est un enfer parce que ça te coupe en plein milieu de tes séances. Et enfin, pour avoir vraiment cet échange avec la personne, ça le rend très compliqué. Et du coup, ben, ça te coupe. La personne elle est en train de te partager un truc important et là, bam, la connexion elle coupe. Du coup, ben, tu rappelles la personne, mais du coup, la personne ça l'a coupé dans son émotion, dans ce qu'elle était en train de te raconter. Donc pour moi, je pense qu'il faut aussi vraiment pas se fier uniquement à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux pour tout. Là, je parle de ça parce que du coup, j'ai expérimenté ça pendant mon voyage. Mais je pense qu'il faut arrêter d'idéaliser les choses parce que sur Instagram, on rend tout beau. Il y a beaucoup d'idéalisme en fait qui se fait là-dessus et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent à chercher ça et à vouloir ça alors qu'en fait finalement c'est pas ce qu'ils veulent réellement. Donc je t'invite vraiment à te demander toi ce que tu veux vraiment. Et si tu as envie de cette vie de digital nomade, ben va la tester et tu verras bien si elle est faite pour toi. Peut-être que comme moi, tu te rendras compte qu'en fait, elle n'est pas faite pour toi parce que tu as besoin de stabilité. Bon, ben au moins, tu auras essayé, tu n'auras pas de regrets et tu sauras maintenant que justement, ça ne correspond pas à tes besoins. Donc vraiment, essaie. C'est la seule chose que je peux te dire, la seule chose que je t'invite à faire. La leçon que je peux te donner après ce voyage, c'est vraiment ose faire les choses. Va te faire ton propre avis. Parce que pareil, j'aurais écouté les avis, je serais jamais partie en Colombie. Trafic de drogue, trafic d'organes, c'est trop dangereux, tu vas te faire tirer dessus dans la rue. Alors qu'en réalité, c'était incroyable. Après, j'y suis restée que 2 mois, mais vraiment, sur les 2 mois, je ne me suis sentie à aucun moment en insécurité. Pourtant, à El Poblado, j'étais pas du tout... Enfin, à Medellín, j'étais pas du tout dans El Poblado, le quartier touristique. Donc justement, j'étais beaucoup plus avec les locaux. Enfin, je veux dire, à aucun moment, même je sortais mon téléphone. J'avoue que sur Bogota et Medellín, j'ai fait beaucoup plus attention avec le téléphone. Mais le reste du temps, en fait, quand je me suis rendu compte que tous les Colombiens l'avaient comme ça, l'avaient dehors, etc., ben, je me suis dit, je le tenais beaucoup plus dehors, je faisais moins attention et je me suis jamais sentie menacée. Après, évidemment, j'ai pas été dans des endroits qui craignent. J'ai évité, en fait, j'ai écouté les conseils qu'on m'a donnés. On m'a dit à certains endroits de pas me promener la nuit, mais je me suis pas promenée la nuit. Ou alors j'étais accompagnée. Donc vraiment, en fait, je pense que ça craint tout autant que la France ou que n'importe quel autre pays, peut-être plus pour certaines choses, mais globalement je me sens beaucoup plus parfois en insécurité en France que ce que j'ai pu me sentir en Colombie. Après peut-être que si je serais restée 6 mois mon discours aurait été différent, mais avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé, dont certaines qui étaient en Colombie depuis 3 à 4 mois, des trucs comme ça, elles aussi ne se sentaient pas en insécurité. Donc je pense que c'est question d'être
un minimum prudent et genre de pas être naïf en fait, de pas vraiment être... Ouais, je pense que si tu fais un minimum attention et que t'es pas naïf, y a pas de raison que... Genre qu'il t'arrive des choses, donc vraiment si t'as envie d'aller en Colombie, si t'as envie d'aller au Mexique, dans tous ces pays-là d'Amérique latine, où il peut y avoir des préjugés, où les gens peuvent te dire certaines choses, vas-y parce que finalement tu te rendras compte que les avis que les gens t'ont donnés, ben, c'est peut-être pas forcément les tiens, et même parfois tu peux aller demander, tu vois, des avis. Moi on m'avait dit ouais, je te connais pas trop, mais vu ce que tu me dis, Medellin ça va plus te plaire comparé à Carthagène, et bien finalement j'ai préféré Carthagène à Medellin. Donc tu peux prendre les avis des autres, mais vas-y et expérimente-toi et fais-toi ton propre avis. Donc vraiment pour finir cet épisode, la seule chose que je peux te dire c'est vas-y, ose, pars, expérimente, et surtout n'aie pas peur de l'échec. Là typiquement j'avais pris un billet sans retour, beaucoup de gens s'attendaient à ce que je parle 3 à 6 mois, et quand je suis rentrée il y a des personnes qui m'ont dit non mais c'est pas grave, au moins t'as essayé, comme si j'avais échoué, et que les personnes essayaient entre guillemets de me dire non mais c'est pas grave, tu vois. Mais bien sûr que c'est pas grave, pour moi ce voyage c'est pas un échec, j'ai réussi à partir solo. Je viens d'accomplir mon premier voyage solo, déjà rien que ça c'est une victoire. Je suis partie dans le pays de mes rêves, qui me fait rêver depuis 2 ans. Ça, c'est une autre victoire aussi. Genre vraiment, j'ai ramené un magnète à mes parents où il y a marqué Colombie qui est sur le frigo. Vous pouvez même pas savoir à quel point je suis fière de voir ce pays s'afficher sur le frigo. Euh, donc déjà, je suis partie solo dans le pays de mes rêves. En plus de ça, voilà, j'ai pas fait mon voyage solo au pays d'à côté. Je suis vraiment partie à 8500 km. Donc vraiment, pour moi, rien que déjà ça, c'est une victoire de ouf. Je me suis retrouvée, j'ai réussi à me retrouver, à comprendre énormément de choses sur moi. Là-bas, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai fait des rencontres incroyables, j'ai fait des sauts en parapente, j'ai visité des endroits incroyables, j'ai vu des lieux incroyables. Euh, Vraiment, rien que tout ça, chaque petite chose, chaque expérience que j'ai vécue, chaque rencontre, chaque moment où j'ai compris des choses sur moi-même, tout ça, c'est des victoires. Donc, sortez-vous de cette peur de l'échec, parce que vraiment, quoi qu'il en soit, il y aura toujours des gens pour vous dire des trucs. Tu vois, on m'a sorti ça, ce truc de c'est pas grave, au moins t'as osé partir. Mais de quoi c'est pas grave? Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours des gens pour qui peut-être le fait que tu fasses pas cette chose de cette manière, ce sera un échec, mais tu t'en fous tant que pour toi, ça n'en est pas un. Et puis de toute façon, vraiment pour moi, il n'y a pas d'échec. Je vois pas pourquoi on associe tout à l'échec. Peu importe ce que tu fais, c'est pas parce que il y a des choses qui ne marchent pas que t'échoues. Vraiment, je sais que cette phrase, t'as dû l'entendre 1000 fois, mais pour moi, l'échec, c'est quand tu abandonnes. Donc, vraiment, je pense que l'échec, c'est toi qui te le vois ou pas. Je pense que tu peux soit décider de voir les choses comme des expériences, comme des leçons, comme des apprentissages, soit comme des réussites ou des échecs. Alors oui, il y a certaines choses, c'est des réussites personnelles, mais l'échec, je pense que c'est vraiment abstrait. Il n'y a pas vraiment d'échec, c'est des apprentissages. Et je pense que du moment où tu commences à te dire c'est pas un échec, mais c'est une leçon et j'ai des choses à tirer, c'est une expérience et j'ai des choses à tirer de cette expérience, bah du coup l'échec n'existe plus. Donc voilà, je t'invite vraiment à voir les choses plutôt de cette manière. Ce sera beaucoup plus sain et beaucoup moins, tu auras beaucoup moins de pression en fait en voyant les choses de cette manière. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, que le partage de mon expérience et de mon voyage aura pu t'aider à y voir plus clair sur certaines choses, à comprendre certaines choses sur toi-même. Tout ce que je peux te dire, c'est vas-y, ose, pars, expérimente les choses, vis les choses et utilise chaque expérience pour grandir et pour évoluer, parce que c'est la seule manière de pouvoir savoir ce que tu veux vraiment, de pouvoir savoir ce dont tu as réellement besoin. Juste vis ta vie et expérimente les choses, vis-les pleinement dans le moment présent. N'hésite pas à partager cet épisode à une personne qui pourra en avoir besoin. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.